chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir partager avec vous cet autre thème sur les trahisons à venir. Donc, ce sont des trahisons qui bientôt vont commencer à travers nos familles, à travers les cupides, à travers les gens qui sont avares, qui ont l'amour de l'argent. Parce que la Bible a bien précisé déjà, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a déjà averti qu'au dernier temps, que ce sont nos proches qui vont nous livrer entre les mains des autorités, que ce sont nos proches qui vont nous livrer entre les mains des magistrats, ce sont nos proches, nos parents, nos frères, nos mamans, nos papas, ce sont ces gens, nos frères en Christ aussi, ce sont ces gens qui vont nous livrer entre les mains aussi des autorités. Et le but, c'est pour avoir de l'argent. Et nous allons découvrir cette forme de trahison qui bientôt va déclencher. Et pourquoi cela, nous allons aussi découvrir. Donc, c'est là le thème, là, les trahisons à venir. Avant de commencer avec le thème, nous allons d'abord chanter le numéro 271 du chant de victoire. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est... Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ cet amour à t'aimer comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est... L'arme travaille de tristesse ici-bas. Mais tout est bien, mes frères, mais tout est bien. Des canagers, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est envers le monde et son charme trompeur. Dans ces liens, vérité, nul mon cœur, j'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est encore un jour, et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien, mes frères, et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser, bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est. L'arme travaille de tristesse ici-bas. Mais tout est bien, mais tout est bien. Des canages approchent à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est envers le monde et son charme trompeur. Dans ces liens, vérité, nul mon cœur, j'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre
tout avait bon. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout Jésus, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, Seigneur Jésus. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon corps et prends mon âme, que tout amour soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, partout Jésus, oui, partout Jésus, oui, partout Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Au pied de la croix sanglante, où tu t'es donné pour moi. Mon âme émue et tremblante, ô Jésus, se livre à toi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Me voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Jésus. À la gloire au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Ô félicité suprême, ta grâce est mon bouclier. Et je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimes le plus. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Sur le refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est ta terre, paix divine. Oui, Jésus, sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi.
et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. C'est ta croix, victime. Mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte. Ton sang m'a purifié. Oui, Jésus, sauveur que j'étais. Oh toi qui mourus pour moi. Écrivez dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul, je me repose. En toi, mon puissant sauveur. Oui, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Qu'à moi ton amour rayonne. Je veux te servir toujours. Oui, Jésus, sauveur que je t'aime. Oh toi qui mourus pour moi. Écrivez dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Père éternel, merci de ce que tu as permis que nous puissions revenir encore ce thème avec ce thème pour partager avec tes élus. Mon Dieu, le but de ce thème, c'est pour avertir tes enfants et c'est pour prédisposer, pour préparer tes enfants à ne pas être découragés par des trahisons, par les actes même de ceux qui se disent leurs frères en Christ, mais qui ne le sont pas, mais qui sont plongés dans l'amour de l'argent et qui, à cause de l'argent, vont les livrer entre les mains des autorités, des tribunaux, des magistrats, qui vont les livrer entre les mains des policiers, des gendarmes, qui vont les livrer entre les mains des agents de Satan, même aussi entre les mains de l'antichrist, du faux prophète, dans le but d'avoir de l'argent. Alors Père Céleste, mon Dieu, permets que cet homme puisse travailler tes enfants, permets que cet homme, mon Dieu Tout-Puissant, puisse préparer tes enfants et que tes enfants puissent découvrir quelque chose. Alors Père, rabaisse-moi et élève-toi, mais que toi-même tu prêches à tes enfants, prêche tes profondeurs à tes enfants, afin que mon Dieu Tout-Puissant, que ce ne soit pas un homme qui prêche, mais plutôt toi, pour avertir tes enfants et pour ouvrir les yeux de tes enfants sur ce qu'ils ignorent, mon Dieu. Merci Seigneur. Bénis cet homme, bénis les âmes qui vont suivre cet enseignement et ou celles qui suivront cet enseignement, Père, que tu les bénisses et que tu leur accordes ta grâce de comprendre ces choses et de se préparer pour ta venue. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Comme je l'avais annoncé, le thème, c'est les trahisons à venir. Le Seigneur Jésus a déjà dit que le Père livrera son enfant et l'enfant va livrer aussi son papa. Ces choses, le Seigneur dit, ce n'est pas seulement en son temps, ce ne sont pas des prophéties ce ne sont pas des prophéties qui sont déjà accomplies en son temps, mais ce sont des prophéties de la fin des temps. Ce sont les prophéties de la fin des temps que le Seigneur nous donne ici. Parce qu'à la fin des temps, pour que l'ordre mondial soit une réalité, pour que l'ordre mondial soit établi, il faut l'antichrist, c'est-à-dire celui qui sera le président mondial, et le faux prophète vont déployer des moyens colossaux dans le but de pousser les gens à trahir tous ceux qui parlent mal d'eux, tous ceux qui n'acceptent pas leur système, tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à eux. Et bientôt, ce que le pape va faire, il va déployer des moyens financiers, des moyens
de toute forme, c'est toute forme de moyens, il va déployer toute forme de moyens dans le but de capturer, de saisir tous ceux qui n'acceptent pas de se soumettre à lui. Car toutes les religions sont sous son autorité, toutes les religions sont sous son pouvoir, et c'est lui qui dirige les religions du monde entier. Et c'est déjà l'ordre mondial qui est établi, et bientôt il va déployer ses moyens dans le but de saisir, d'éliminer tous ceux qui n'acceptent pas sa souveraineté, tous ceux qui n'acceptent pas son autorité, ou tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à lui. Donc c'est ce qui bientôt sera fait. C'est la même chose que l'Antichrist fera. Et ils vont déployer de l'argent, de moyens. Et si par exemple on va dire que celui qui trouve un chrétien avec la vraie Bible, qu'il le dénonce, et s'il le dénonce, il aura par exemple 1 milliard. Et les gens vont se précipiter pour dénoncer ces chrétiens pour avoir les 1 milliard. Et ce qu'ils vont faire. Et en ce jour, le papa sera sans pitié envers son enfant dans le but d'avoir les 1 milliard. L'enfant aussi sera sans pitié, sans compassion aussi à l'égard ou envers son papa pour avoir aussi les 1 milliard. Le papa va livrer son enfant ou l'enfant va livrer son papa. Si l'enfant demeure dans cette doctrine, si l'enfant c'est un chrétien qui craint le Seigneur Jésus-Christ et que le papa ce n'est pas un chrétien mais c'est une personne qui se fait appeler chrétienne, il va livrer son enfant dans le but d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, les gens sacrifient physiquement les gens sacrifient même physiquement déjà leurs parents, leurs enfants dans le but d'avoir de l'argent. Je crois que vous-même vous témoignez ces choses. Oh, un jeune est parti en études au Cameroun. De son retour à ça, il a pris son papa, il a égorgé et en disant qu'il va être riche, les policiers l'ont arrêté, malheureusement qu'il était mort en prison. Donc ce sont des choses qui se passent et bientôt ces choses-là vont être plus insupportables. Où toi, élu de Dieu, toi, chrétien, d'un lieu à un autre, tu seras dénoncé. On va te livrer. Les gens vont ensemble se lever pour te prendre, pour te livrer entre les mains des autorités. Parce que tu n'as pas accepté la domination et le règne de l'Antichrist et de son faux prophète qui est le pape. Donc c'est ce qui s'est fait. Et bientôt, ces choses vont être vraiment insupportables. Et je veux que tu te prépares pour cela. Car le but de cet enseignement, c'est pour te préparer. Parce que ne sois pas découragé. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où ta maman, qui prétend t'aimer de tout son cœur, te livre entre les mains de ces gens-là, il ne faut pas être découragé et ne renie pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais marche avec lui dans la voie, dans la vérité et continue toujours malgré les persécutions, malgré tout ce que tu vas subir. Le Seigneur est à côté de toi, le Seigneur est auprès de toi et c'est lui qui va te conduire. Donc le but c'est pour t'encourager et c'est pour t'informer parce que peut-être aujourd'hui tu es très content mais le jour où tu vas confronter, tu seras affronté à cette déception, peut-être que tu ne supporteras pas. Peut-être toi-même tu vas te suicider ou soit tu ne supporteras pas le fait que ton pasteur te livre entre les mains des autorités pour avoir de l'argent parce que tu as gardé une Bible à la maison ou tu as gardé ou tu n'acceptes pas l'autorité du pape ou tu n'acceptes pas l'autorité de l'Antichrist. Tu ne pourras pas supporter, mais comme tu n'arrives pas à supporter cela, tu risqueras de te décourager, peut-être comme c'est un soi-disant pasteur, tu vas dire, mais si un serviteur de Dieu agit ainsi, quelle est l'utilité? Non, il ne faut pas. Le but, c'est pour ne pas te pousser, c'est pour t'avertir afin que tu te prépares à affronter ces choses. Le but, c'est pour t'ouvrir les yeux dessus
Et le but c'est pour t'encourager. Car il y a beaucoup de gens qui ont déjà subi ces choses. Beaucoup qui ont déjà subi ces choses. Et j'encourage ces gens à tenir à deux mains. Car notre délivrance arrive déjà. Et je veux que tu maintiennes, que tu persévères. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le thème, c'est les trahisons à venir. Donc nous avons plusieurs formats de ces trahisons sur le plan politique, sur le plan religieux, sur ces deux plans, sur le plan politique et sur le plan religieux. Donc nous avons ces trahisons qui bientôt vont frapper l'humanité. Donc premièrement, d'abord nous avons dans la Bible l'exemple et l'histoire d'une trahison. Nous savons bien que le Seigneur Jésus-Christ avait 12 apôtres, et parmi les 12, il y a un qui était traître. Le Seigneur parlait d'un traître et son nom c'est Judas Iscariote. Donc Iscariote, selon les recherches que les frères ont menées, ils ont découvert que Iscariote vient du mot Caire. Et Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Et pour Dieu, c'est certainement que ce juif qui s'est déguisé en disciple du Seigneur Jésus-Christ vient de l'Égypte. Il vient de l'Égypte, et pour dire que ça c'est une personne plongée dans l'occultisme. Mais le Seigneur le savait, le Seigneur le connaissait déjà. Mais il a pris spécialement pour qu'un jour ou l'autre, la mission pour laquelle il est venu sur la terre puisse réussir à travers Judas Iscariote, ce traître qui, au bien avant, il le connaissait déjà. Donc, nous avons ces exemples, ces histoires dans la Bible, et à travers différents faits, nous voyons déjà aussi. Et comme le Seigneur savait déjà ces choses, lui-même nous a dit que nous serons se confronter à elles, que ces choses vont nous arriver, que nos papas vont nous livrer entre les mains des autorités, et les autorités et nos mamans vont nous livrer entre les mains des magistrats, vont nous livrer entre les mains des policiers, des officiers, ils vont nous livrer entre les mains des gendarmes, ils vont nous livrer entre les mains des autorités dans le but d'être mis à mort ou d'être condamnés. Et c'est ce que bientôt va être vraiment très insupportable sur la terre, parce qu'il y aura des cas de haute trahison de partout dans le monde entier. Donc avant tout, nous allons lire Matthieu 26, 14 à 25 pour découvrir l'histoire de la trahison, comment le Seigneur a été trahi. Nous savons bien que les disciples d'un lieu à un autre marchaient, ont toujours cheminé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et arrivé à Jérusalem, le Seigneur a choisi un lieu. Il a choisi un lieu où il passe la nuit avec ses disciples. Dans ce lieu, c'est seuls les 12 disciples qui connaissent ce lieu. Ce que Jean 18, 1 à 3 nous dit, que c'est seuls les disciples qui connaissent ce lieu. Seuls les apôtres qui connaissent ce lieu où le Seigneur passe la nuit. Et comme le Seigneur les conduisait toujours dans ce lieu pour la prière, Judas connaissait bien ce lieu. Alors qu'à Jérusalem, il y a beaucoup de gens, mais ces gens, les sacrificateurs, les Sadduciens, les Romains, tous les habitants de Jérusalem ne connaissaient pas là où dormait le Seigneur, mais c'est seul Judas qui connaissait là où le Seigneur passait la nuit, là où le Seigneur veillait. Et c'est comme ça que Judas va partir pour trouver les souverains sacrificateurs pour demander une récompense. S'il lui donne quelque chose, il va leur montrer là où se cache le Seigneur, là où est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui va les conduire là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. Mais avant tout, nous allons découvrir comment le Seigneur a pressenti. Parce que le Seigneur savait déjà qu'il sera trahi. Et bien avant même qu'il choisisse les 12, il sait déjà que l'un d'eux est un démon. Et c'est celui-là qui va le trahir. Il savait bien cela. Et moi aussi, je veux que tu chasses bien cela aussi. Il faut être prêt. Parce que le Seigneur était prêt. Et quand il a été trahi, il n'était pas découragé.
il ne s'était pas laissé décourager, ni emporté par la colère, ni emporté par la fureur. Et je ne veux pas que tu sois emporté par la colère ou proférer des propos injurieux contre celui qui va te livrer. Donc je veux que tu sois prêt, je veux que tu comprennes et que tu t'apprêtes à cela parce que nous sommes appelés à cela. La Bible dit dans Pierre a dit que nous sommes appelés à la souffrance, nous sommes appelés à prendre part aux souffrances des saints. Et Paul même a répété la même chose aussi. Donc si vous lisez 1 Pierre, vous allez découvrir. Si vous lisez aussi Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 3, je sais, 1 Thessaloniciens 3, 5, vous lisez, vous allez aussi découvrir là. Donc nous sommes appelés à la souffrance des saints. Donc avant tout, lisons Matthieu 26, 14 à 25. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils se mirent à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Le Seigneur sait déjà qu'il sera livré. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Seigneur, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Jésus lui dit: tu l'as dit. Dans Matthieu 26, 14 à 25, en lisant, nous découvrons que le Seigneur savait bien déjà qu'il sera livré. Le Seigneur savait bien qu'il sera livré et qu'il est même déjà livré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est celui qui a mis la main dans le même plat, c'est celui-là qui va le livrer. Oui, pour être trahi, ça ne sera pas une personne de loin qui va te trahir. C'est celui qui est à côté de toi, celui qui a l'habitude de manger avec toi, celui qui a l'habitude de boire avec toi, celui qui a l'habitude de causer avec toi, celui avec qui tu vous partagez le secret, c'est celui-là qui te trahira un jour à l'autre. C'est ce que Judas a fait. Le Seigneur lui a confié la bourse, celui qui détenait l'argent, la bourse du Seigneur. Mais il a fini par trahir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si parce que, je ne sais pas, peut-être c'est parce que le Seigneur, il y avait beaucoup d'argent dans le sac et c'est pour que le Seigneur meure, en fait que lui-même puisse hériter ça, je ne sais pas. Mais il a fait cela dans le but d'avoir de l'argent. Parce que il voyait, il savait, il a vu que les pharisiens cherchaient déjà à éliminer le Seigneur Jésus. Et s'il vient avec la proposition de leur livrer le Seigneur Jésus, ils vont lui donner sûrement de l'argent. Et c'est ce qui l'a motivé d'aller vers les souverains sacrificateurs. Il a pris 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, les gens livrent leurs frères à la mort pour avoir de l'argent. Les gens se trahissent pour avoir de l'argent. Dans la politique, même aussi dans la parole de Dieu, les gens se trahissent. Ceux qui se disent des serviteurs de Dieu se trahissent les uns les autres. Et il y a cette forme de trahison qui bientôt vont
déclencher et ça va être vraiment insupportable. Ça va être une trahison jamais vue et ça serait des événements jamais vus que le monde n'a jamais encore rencontré. Ou si tu as un papa cupide, un papa qui ne t'aime pas, un papa qui n'aime pas la vérité, un papa qui n'aime pas, qui n'a pas de Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il va te livrer entre les mains des policiers pour avoir de l'argent. Bientôt ils vont déclarer sur les antennes et partout pour livrer tous les chrétiens, celui qui arrive à livrer 2 chrétiens aura telle somme. Celui qui arrive à livrer 10 chrétiens aura telle somme. Et les gens vont se livrer, ou les gens vont se déployer dans les quartiers, dans les villes pour saisir les chrétiens. Tous ceux qui n'adorent pas, qui refusent d'adorer l'Antichrist, tous ceux qui n'acceptent pas l'ordre mondial et tous ceux qui refusent de se soumettre au pape. Ce sont ces gens-là qui le feront. Et ça va être vraiment insupportable. Ça va être vraiment insupportable. Donc, ces mêmes histoires, ces mêmes événements, Jean aussi a raconté en lisant Jean 18, 1 à 3. Nous allons découvrir Marc aussi dans Marc 14, 17 à 21. En lisant, nous allons découvrir Luc 22, 21 à 23. Si nous lisons, nous allons découvrir. Donc, ça part de l'histoire de la trahison du Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur Jésus-Christ a été trahi. Et cette même trahison aussi beaucoup de chrétiens ont rencontré. Cette même trahison, beaucoup de chrétiens l'ont rencontrée. Et aujourd'hui, ça va être plus insupportable. Ça va être plus insupportable. Ça serait des trahisons avec de fausses accusations dans le but que ces traîtres puissent avoir beaucoup d'argent. Ces traîtres vont non seulement te trahir, mais t'accuser aussi par-dessus. Ils vont te trahir en t'accusant, en te qualifiant de tout. Et ça va être vraiment insupportable. Mais si tu n'es pas fort, mûr spirituellement, tu ne pourras pas supporter. Non, c'est ce que je voudrais nous dire sur la trahison, sur l'histoire de trahison du Seigneur Jésus-Christ, avec les références que je viens de donner. Le Seigneur lui-même savait déjà, car dans Matthieu 24, il a parlé des événements de la fin des temps. Et dans les événements de la fin des temps, qu'est-ce qu'il dit? Que le père va livrer son enfant, et l'enfant va livrer son papa, la maman va livrer sa belle-fille, la belle-fille va livrer sa belle-mère, le beau-parent va livrer son beau-fils, et le beau-fils va livrer aussi son beau-parent. Et ce sont des choses que le Seigneur savait déjà et qui bientôt vont commencer. Et oui, ça va être plus insupportable, comme j'ai toujours l'habitude de répéter. Donc, découvrons un peu les enseignements, les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur les trahisons à venir. Donc, lisons Matthieu 10, 21 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit précisément sur la trahison. Matthieu 10, 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Les enfants vont se soulever contre leurs parents pour les livrer à la mort. Je nous informe parce que ce sont des choses qui bientôt vont commencer. Le faux prophète ne va pas seulement déclencher, ne va pas seulement déployer des militaires, mais il mettra à la disposition de la population où il promettra de l'argent à tous ceux qui s'élèveront pour l'aider dans cette tâche. Il va mettre une somme colossale en jeu